Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Si tu apprends le français ou d'autres langues étrangères, je suis certaine que tu t'es déjà demandé quelle était la définition de l'adjectif bilingue ou le bilinguisme. Est-ce qu'être bilingue signifie connaître deux langues au même niveau et de la même manière? Est-ce que la production écrite est incluse? Est-ce qu'une personne qui parle portugais, par exemple, à la maison, mais n'a jamais appris à l'écrire est considérée comme bilingue? Est-ce qu'il faut parler les deux langues quotidiennement? Est-ce qu'une personne qui a grandi avec un parent italien et qui parle uniquement italien à la maison mais qui a grandi aux États-Unis est bilingue? Est-ce qu'il faut avoir vécu dans le pays de la langue? Est-ce que, étant donné que je suis à l'aise en anglais et en espagnol, j'ai le droit de dire que je suis bilingue, même si j'ai appris ces deux langues en étant adulte? Est-ce correct de dire que tu es bilingue quand tu parles français couramment et que tu as un niveau avancé, mais que tu n'as pas grandi dans un environnement francophone? Est-ce que le fait de connaître une langue sans maîtriser le code écrit ni la lire peut être considéré comme du bilinguisme? Comment devenir bilingue en français et être bilingue? C'est quoi au juste? Dans ce nouvel épisode privé réservé pour les membres du club de Yasmine, je décortique pour toi tous les mystères autour du bilinguisme. Une chose est sûre, la définition fait et fera couler beaucoup d'encre. Certains épisodes de podcast sont assez faciles et rapides à faire. Celui-ci est sans doute un des épisodes qui m'a demandé le plus de recherches, le plus d'études et notamment dans plusieurs langues. J'ai regardé des dizaines de vidéos à ce sujet, notamment de la part de polyglottes. J'ai écouté plein de podcasts. J'ai lu des dizaines de recherches et de livres pour connaître la définition du bilinguisme et après 2 ans de travail, et oui, 2 ans, j'ai travaillé 2 ans sur cet épisode, il est enfin là. Alors, pour l'avoir travaillé pendant et depuis longtemps, c'est le contenu le plus complet sur le bilinguisme. Et c'est aussi l'épisode le plus long de mon podcast jamais enregistré. Je ne sais pas encore combien de temps va durer l'épisode, mais je sais déjà rien que le contenu, le texte est très long. Et dans cet épisode privé, on va voir ensemble les définitions du bilinguisme dans plusieurs dictionnaires. On va aussi faire un petit tour des définitions de langue maternelle native. Je te conseille aussi d'écouter ou de réécouter l'épisode 250 à ce sujet. Ensuite, je vais partager avec toi la définition de bilinguisme des invités du podcast. On en profite pour dire un grand merci et faire un très gros bisou à mon éditrice Marie-Morgane qui a ajouté ces extraits à cet épisode. Je te le dis, c'est le guide complet sur le bilinguisme. Il n'y a pas plus complet que ça. Ensuite, tu vas découvrir les 5 définitions du bilinguisme selon les linguistes, donc les professionnels de la langue. On va enchaîner ensuite avec les fausses idées autour du bilinguisme, parce qu'évidemment, il y en a. Tu vas aussi découvrir les avantages du bilinguisme et à la fin de cet épisode, tu sauras exactement comment devenir bilingue en français ou dans n'importe quelle autre langue que tu apprends. Pour les membres du club, je vous donne rendez-vous dans votre espace membre et si tu n'es pas encore membre du club, ma première question c'est qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Et donc, je te donne rendez-vous sur lefrançaisavecyassine.com pour t'inscrire et découvrir les définitions du bilinguisme. Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!